Salut à toi, j'espère que ça va bien. Alors, on est parti pour ta guidance de la semaine du 11 mars. Donc, si t'as pas vu la guidance de la nouvelle lune, je t'invite à aller la voir. Et ça te donne un petit peu une énergie déjà supplémentaire pour cette semaine. Donc, naturellement, c'est une guidance générale, hein. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à consulter mon site qui est dans le descriptif de la vidéo, à t'abonner, à liker, à partager, et puis à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je te remercie par avance pour ton soutien. Et on est parti pour cette semaine du 11 mars. Alors, je vais faire 5 cartes pour commencer. Voir un petit peu dans... Alors, on sent qu'il y a besoin, alors déjà avec la nouvelle lune qui est là, qui nous demande une introspection, on va voir un petit peu en plus comment ça va découler cette semaine. On a la lune qui est à l'envers, avec la force. Alors, dans la vidéo de la nouvelle lune, tu verras qu'elle apparaît aussi, cette force, mais à l'endroit. Donc, on voit que ici, déjà, quand je vois les deux cartes ici, je vais continuer. J'ai envie de voir un petit peu où ça va. On a l'ermite qui est à l'envers. Alors, les cartes, quand elles sont à l'envers, c'est juste que l'énergie est en train de se poser, hein. Il n'y a rien de négatif. Ah oui, c'est semaine... c'est assez rigolo parce que ça rejoint vachement le tirage de la nouvelle lune. Donc, ce qui est super intéressant de cette semaine, c'est que la lune, elle est là. C'est quelque chose où une semaine qui va brasser sur le plan émotionnel, ça c'est certain. Alors là, alors pas pour tout le monde, hein, mais on va dire que intérieurement, il y a des choses qui vont pas être confortables parce qu'il va y avoir des événements qui vont peut-être vous mettre, qui vous vont déstabiliser un petit peu. Un battleur à l'envers avec une force qui à l'envers, c'est je veux trop contrôler, mais en même temps, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc la lune, et en plus l'ermite, il tourne le doigt à la lune, ça veut dire que quelque part, il y a besoin de trancher, parce que lui, il regarde l'ASDP qui est pour moi la carte centrale de ce tirage. Bon, pas la carte centrale, mais on voit vraiment qu'elle s'impose en disant il va falloir décider, il va falloir couper les choses et pas trop impliquer l'émotionnel là-dedans. C'est un petit peu ce que la nouvelle lune vient nous dire aussi. Donc, il y a besoin de couper les choses, il y a besoin de faire du tri et on voit bien qu'il y a des personnes ou des situations autour de nous dans cette semaine, il va falloir dégager. Il va falloir dégager, c'est pas... mais tu vois, c'est d'un point de vue énergétique. Il va falloir... bah voilà, je coupe. Je prends position et je coupe. Parce que l'ASDP, il laisse pas trop le choix, en fait. Il dit, attends, le côté émotionnel qui est cette partie-là, et le côté comment je me relationne aux autres. Tu vois, on voit vraiment que l'arcane 13 a dit, attends, là, il faut mettre les choses au clair cette semaine. Il y a besoin de mettre les choses au clair. Il y a besoin de mettre la lumière sur certaines choses. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être à titre personnel, ça peut être en fait dans la famille, si on est en couple, même si on est célibataire, mais il y a vraiment cette notion de justesse. Chercher la justesse parce que ça va me ramener une forme d'équilibre. Je vais en mettre une en dessous entre les deux, là, voir comment ça parle. Jugement, qui est à l'envers. Donc ça va pas être confortable. Une semaine qui est un peu houleuse. Alors, je suis pas en train d'apporter de mauvaises nouvelles, c'est pas ça, c'est on fait le point. On regarde ce que le tarot nous dit, et le tarot, il vient nous dire, bah tu vois bien que j'ai des décisions à prendre, mais je suis pas à l'aise avec. C'est peut-être un peu une forme d'immaturité par rapport à ce que je vis en ce moment, parce que intérieurement, c'est houleux, quoi. Ce qui est un petit peu énergie du moment. Donc, le mieux, c'est d'aller avec les vagues, au lieu d'aller contre les vagues, entre guillemets. Tu vois? C'est un peu ce que le tarot vient de dire. Il dit, attends, on va poser les choses, on regarde. L'ermite, il regarde devant, elle se dit, on va où? Comment ça se passe? Donc, il y aura peut-être un sentiment aussi de solitude dans les choix, un petit peu d'incompréhension par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Donc, par rapport à ta situation aujourd'hui, si tu sens que t'es pas forcément écouté, que tu vois, t'es pas à l'aise ou tu as l'impression que les gens ne comprennent pas, on va dire que c'est normal. Alors, normal, entre guillemets, c'est juste que c'est pas le moment. Les gens sont peut-être autour de toi, sont pas encore prêts. Ou peut-être que toi, t'es pas encore prêt ou prête, hein, par rapport à tes décisions. Mais il va falloir quand même en prendre des décisions. Même si c'est pas facile, hein. Le péage, il est payé en d'office, là. Puis c'est pas le petit prix parce que... Alors, j'ai envie de te dire, les péages, c'est pas donné non plus, mais on va dire que là, le tarot, il vient te dire, coupe d'office. Si tu vois que ça correspond pas à tes valeurs, à cette notion de partage. Et puis si tu vois que tu as des gens autour de toi qui sont pas forcément dans la bienveillance, qui correspondent pas, vous parlez pas le même langage, que tu vois, il y a un truc qui colle pas, bah, perds pas trop de temps, passe à autre chose. Même si c'est difficile, même s'il y a sur le plan émotionnel, ça va brasser. Là, on te dit, coupe net. Sinon, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Presque c'est ce que le tarot te conseille. Mais je vais te faire un tarot positif, parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de te donner quelques clés quand même par rapport à cette semaine qui est un peu
C'est un peu lourd, mais c'est pas négatif, c'est juste, on va secouer le cocotier, quoi. Il y a besoin de secouer le cocotier. Alors, c'est parti pour le tarot positif. On va faire 3 cartes. On dit 4 cartes, on va faire 4 cartes. Ok, 4 cartes, c'est parti. Alors, pourquoi 4 cartes? On va voir. Le chariot. Donc, le chariot, il vient conseiller, par rapport à cette semaine du 11 mars, de se mettre en chemin. En fait, par rapport à ce que je disais avant, par rapport aux cartes, c'est que il y a dans cette semaine où c'est un peu houleux, où tu vois, va falloir décider, on te dit de décider dans l'action aussi. Mais il faut que ça soit une action qui est bénéfique pour toi, en accord avec tes valeurs. Donc, en gros, c'est t'avances et en même temps tu tries, quoi. C'est pas j'avance puis je verrai après. Non, cette semaine, on voit bien que le tarot vient te conseiller de dire écoute ce que tu ressens. Écoute pas ta tête. Ta tête, elle va venir après pour décider. Mais d'abord, tu fais en fonction de ce que tu ressens. Et que toi, hein. Mais si tu te sens léger par rapport à une décision, t'es sur le bon chemin. C'est ce que je serais à te dire. Il va falloir, un peu comme l'arcane 13 qui était là tout à l'heure avec le soleil, est-ce que dans ta décision, ça correspond à tes valeurs? Ou est-ce que tu te mens un petit peu à toi-même par rapport à ce que tu as fait ou ce que tu vas faire? Et est-ce que comment ça se passe à ce niveau-là? Comment tu le vis? Une fois que ça c'est bien clair, boum, tu te mets en chemin. Il y a une forme de... le chariot, c'est une des premières cartes d'autonomie dans le tarot de Marseille, donc on vient travailler ton autonomie sur mettre les choses en lumière. C'est pas confortable, mais par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, hein. Mais on voit bien que si tu le fais, l'énergie, elle est là, d'office. Ça rejoint un petit peu la guidance de la nouvelle lune, hein. Je t'invite vraiment à la regarder. On continue. Le diable. L'as d'épée qui revient. Et on a un deuxième as qui arrive, qui est l'as de denier. Alors c'est beau parce que il y a cette notion de place qui est là, cette notion aussi de m'enraciner, cette notion de montrer ma lumière dans qui je suis. C'est un petit peu ça, l'as de denier ici, parce que on voit bien qu'une fois que tu es dans l'action par rapport à ce que tu as besoin de trier, c'est ce que le tarot te conseille, il te dit, vas-y, attaque, enfin, passe à l'action et prends le temps d'eux aussi, parce que le chariot, c'est une carte d'arrêt, on n'est pas toujours dans l'action, c'est dans ce que je mets en chemin, dans comment je me mets en chemin, d'abord, j'écoute mes instincts. Et qui même me suivent, même si on te dit, oui, mais tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, il y a, attention, 2 épées, hein. Là, on te dit, vas-y, prends les 2 épées et tu coupes. Coupe ce qui ne te correspond pas. Coupe par rapport à... Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui ne me correspond pas? Bah, on va dire, quelles sont tes valeurs? Et en fonction de tes valeurs, en fonction de toi, comment tu te vois, bah, tu décides comment, vers quoi tu veux aller. Donc, moi, j'aime faire ça, j'aime faire ci. Ok, j'ai envie de ça. Bah voilà, tu as des réponses. Par rapport à ta famille, bah tiens, moi, j'aimerais faire ci. Par rapport à ton couple, bah tiens, j'ai envie de ça. Par rapport à toi-même, bah tiens, j'ai envie de me mettre au yoga, j'ai envie d'aller courir tous les jours, j'ai envie de me mettre au sport, j'ai envie de peut-être réduire ma consommation de sucre. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de prendre soin de soi, mais il faut d'abord qu'il y ait une envie derrière. S'il n'y a pas l'envie, bah, qu'est-ce qui me bloque, tu vois? Et puis, voilà, c'est juste réajuster. Mais dis-toi que ça va quand même brasser, hein. Donc, attention, j'insiste sur le côté émotionnel parce que le tarot, il vient te dire de garder quelque part cette justesse, cet équilibre et de garder la tête froide, de te mettre en réceptivité aussi par rapport à tes décisions. C'est ce que le tarot te conseille pour cette semaine, parce qu'on voit bien que le diable qui est là, il y a une grande énergie, mais attention aux dommages collatéraux. De ne pas mettre l'émotionnel avant le décisionnel. C'est un petit peu le... Va falloir jongler entre ça pour vraiment que tu puisses poser les choses. Toi, il y a besoin d'enraciner les choses cette semaine. Donc, on peut pas planter des graines sur un sol qui est déjà qui est pas bien labouré, on va dire. Donc, c'est vraiment ça. Tu vois, il y a le côté, je veux planter en moi, ça quand même 3 as, hein, c'est quand même une sacrée énergie. Et il y a le côté, je m'enracine, mais il faut que ça soit en enracinement qui soit en adéquation avec vers quoi je veux aller, tu vois, avec mes envies. Il y a vraiment un côté instinct aussi, vraiment un côté... c'est une énergie très primaire aussi qui doit prendre le dessus par moment, mais c'est pas, elle va te permettre de prendre une décision claire, tu vois. C'est beau, hein. C'est très beau, il y a un beau tirage. On met une dernière pour voir. L'ermite, qui était là tout à l'heure, qui regarde un peu tout ce jeu. Donc c'est vraiment une semaine d'introspection qui rejoint la nouvelle lune, qui vient vraiment dire, prends le temps d'eux. Tu vois qu'il y a des décisions à prendre, il y a besoin d'actionner. Vas-y, tranquille. Il n'y a pas... Lève le pied quand tu vois que ça monte en pression, l'émotionnel il monte, ou que tu as des gens, tu es en train d'échanger, tu as besoin de mettre en lumière certaines choses, et tu vois que ça prend pas en face.
on s'énerve pas. Alors, je vais pas te dire quoi faire, parce que c'est pas, je vais pas dire t'énerve pas, je vais te dire juste, prends des distances. Puis si tu vois que la moutarde a montonné, tu prends une bonne respiration, puis tu dis, bon là, ils comprennent pas, on va pas perdre de temps, parce que sinon je vais perdre mon énergie, et puis après, ça va me fatiguer. Donc, je prends des distances, et je repose les choses. Tu vois, c'est ce que Charo vient te dire. Il y aura des montées d'énergie, attention à mettre le curseur au bon endroit pour cette semaine. Donc voilà pour la semaine du 11 mars 2024. Naturellement, si tu veux aller plus loin, consulte, hein, tu as toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Moi, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et de tes proches, et puis une prochaine vidéo. Encore merci pour ton abonnement. Allez, ciao ciao.